Carolina Costa et Frédéric Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, femme pasteur d'un côté, de l'autre, philosophe, écrivain, spécialiste des religions. Tous les deux, votre succès en France, en Suisse, ailleurs, ça montre ce besoin de spiritualité, de connaissance dans ces domaines-là. C'est très frappant. Le phénomène de librairie, le phénomène social, Carolina Costa. Oui, c'est absolument ce que j'essaie aussi de transmettre dans les institutions ecclésiales, c'est qu'il y a un vrai renouveau, il y a une vraie soif, un vrai besoin de spiritualité. Oui. Alors, vous signez un livre, Vie à deux, mariage, pax à l'aventure. Il y a surtout vos web-séries, on va en montrer un exemple tout à l'heure, qui ont fait un succès inouï. Et puis, Frédéric Lenoir, ce livre, Philosopher et méditer avec les enfants. Après tellement d'autres, il y a un peuple des lecteurs de Lenoir. Combien de millions ? À peu près 5 millions de livres vendus. Ouais. C'est un vrai phénomène, hormis toute considération personnelle. C'est un phénomène, vous et d'autres. Et ce que j'allais dire, je voulais englober tous les autres, comme Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, Christophe André, qui écrivent des livres de sagesse ou de spiritualité. C'est au fond des livres qui aident à vivre. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent un sens à leur vie, ils cherchent des clés qui leur permettent de mieux se connaître ou d'être plus heureux. Et donc, je crois que ce type d'ouvrage aujourd'hui est en train de supplanter tous les ouvrages finalement de politique, d'économie. Enfin, on cherche un sens à sa vie. Il y a ce mot fameux de Malraux, on a tous fait des dissertations au collège dessus. Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. On y est. Alors, en même temps, il y est de deux manières totalement paradoxal. C'est qu'on assiste, à cause de la mondialisation extrêmement rapide, à un choc des cultures qui crée un retour du religieux identitaire, dans lequel on se durcit, on a peur de l'autre, et on va plutôt dans l'aspect le plus extérieur de la religion, le plus culturel finalement, celui qui crée du lien social et politique à l'intérieur d'une société, mais qui crée de la violence par rapport à l'autre. Et puis à côté de ça, et c'est un phénomène tout à fait différent, il y a des quêtes spirituelles qui se développent, qui sont beaucoup plus ouvertes, où les gens sont plus dans le désir de se transformer, de s'améliorer. Vous êtes l'un et l'autre plutôt dans la deuxième branche alternative, religion très ouverte. Vous êtes l'exemple, Carolina Costa. Pasteur, alors femme déjà, ça s'est banalisé. C'était quand même encore, il y a quelques années, assez étrange, mais ça reste quand même quelque chose de rare. Disons que ça, on est de plus en plus, mais c'est vrai que quand on regarde le paysage religieux global qui existe aujourd'hui, il y a peu de femmes qui sont encore représentantes ou qui ont de l'autorité spirituelle dans une tradition religieuse. Donc c'est quand même, on est encore des précurseurs en la matière. Vision très renouvelée de la religion, de la pratique. Quand on sait ce qu'était le calvinisme en Suisse, à Genève notamment, vous êtes vraiment très très loin de ça. Oui, j'essaie de doser. Justement, on a besoin de pousser un petit peu les murs pour... justement, pour moi, c'est vraiment le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire rejoindre ce besoin-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent quand même comme chrétiens ou qui se sentent une affinité avec le message de l'Évangile, mais qui ne retrouvent pas la manière de le pratiquer ou de le développer au sein de nos institutions toujours. Est-ce qu'il n'y a pas le manque des prêtres à l'ancienne, c'est-à-dire malgré tout, ils n'ont pas été tout à fait remplacés, alors on achète des livres de Lenoir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un manque qui reste ? Je sais pas. Difficile de répondre à cette question. Je sais pas si c'est un manque de ce qu'il y avait avant. Alors on peut dire le psy a remplacé le confesseur. En même temps, c'est pas tout à fait la même fonction aussi, parce que le confesseur, il pouvait avoir un aspect rituel sans que la personne soit vraiment profondément engagée dans un processus de transformation. Quand on va voir un psy, c'est qu'on a envie de changer, c'est qu'on a envie de bouger, c'est que on est très motivé pour aller le voir. Sinon, on va pas voir un psy pour des raisons sociologiques, si vous voulez. Alors le choix du renouvellement, vous l'avez fait jusqu'au bout, Carolina Costa. Il y a ces web-séries, Ma femme est pasteur, qui ont un immense succès sur Internet. On va voir un extrait de ça. Ça donne assez le ton de ce que vous faites. J'avais jamais pensé que ma femme a un côté révolutionnaire. Je me demande d'où ça lui vient d'ailleurs. J'y crois pas. En Dieu! Mais non, il y a un couple, là, ils viennent de me refuser un mariage parce que je suis une femme. Et alors? C'est grave! Calme-toi! Non, mais écoute, je sais pas, moi, si ça continue comme ça, un jour, quelqu'un va dire les églises se vident parce que les femmes sont pasteurs. C'est normal, c'est un petit peu inhabituel. Non, mais attends, Jésus, il était entouré de nanas, il y a 21 siècles, et ça pose un problème aujourd'hui! Mais qu'est-ce que tu veux faire alors? La révolution! Ah ouais, c'est ça. Tu veux prêcher seins nus tous les dimanches matins, comme les femmes? Pourquoi pas? Ah ouais, écoute, moi je veux bien, je suis au premier rang. Et voilà comment on démarre une révolution dans ta propre maison.
idée, Clara. Ouais, franchement, c'est trop de la balle. Bon, écoutez les filles, on a beaucoup de travail parce qu'il y a plusieurs siècles à rattraper. Hein. Ah, mais on n'a pas le choix. Ouais, pour nos filles. Parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. Ouais. Who run the world? Girls! Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Une pomme. Non, une banane. Mais il faut que tu trouves une pomme. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça. Oh, t'es relou avec tes idées arrêtées, hein. Tiens, goûte, c'est très bon. Tu vois, tu l'as réveillé maintenant avec tes conneries. Qu'est-ce qui se passe, mes enfants? C'est de sa faute, maman. Mais c'est qui? C'est Dieu, votre mère. Tu es une femme? Oh, mais bien sûr que Dieu est une femme, espèce d'abruti. Je t'ai déjà dit que vous pouvez manger de tout, mais pas de ce fruit-là. Ça va, maman. Je suis libre. Voilà, ma femme est pasteureuse. C'est une de ces vidéos qui fonctionne très bien. Donc, visiblement, il y a une demande de ça. Votre parcours, Caroline Acosta, mère danoise, c'est de là que vient le côté protestant. Oui, tout à fait, Ouais. c'est vrai. Avec une vraie vocation origine, vous alliez au culte protestant toute petite. Oui, en fait, j'allais dans les cultes luthériens, Ouais. danois. Mon père, lui, est catholique romain, italien. Ouais. Mais donc, j'aime plutôt à dire que je suis née dans le bain chrétien. Parce qu'au fond, pour moi, aller à la messe, au culte, j'aime prendre le meilleur de chaque. Donc, Ouais. pour moi, je suis d'abord chrétienne, au fond. Et à l'époque, déjà, c'était une vocation. Vous étiez très croyante. Ben, disons que pour moi, c'était quelque chose de très naturel. Enfin, je baignais un peu dans cet univers. Pour moi, Dieu était une espèce de présence naturelle. Puis j'aimais l'atmosphère des chants, tout ça. Mais je jouais à la pasteur quand j'étais petite, d'après les Ouais. récits de ma famille. Mais enfin, c'est quand même venu plus tard. Alors, les chants, ça compte beaucoup. Alors, vous êtes artiste autant que pasteur, si j'ose dire. Hein. Vous avez aimé ça. Vous avez joué Céline Dion. Oui, non, j'ai aimé en 89 quand elle a gagné Ouais. Ne partez pas sans moi. C'est vrai, mais oui, j'ai toujours adoré chanter et puis développer ça. Et c'était un long chemin sur mon parcours que d'accepter que j'étais les deux, en fait. La fibre artiste, ça vous fait aller à Paris. C'était un désir de devenir quoi, comédienne. Mon rêve, c'était d'être chanteuse. Ouais. C'était vraiment à la Véronique Sanson, Michel Berger, c'était mes artistes préférés. Puis je jouais au piano et je m'accompagnais. C'était ça le souhait. Ça paraît contradictoire, Frédéric Delorme, mais dans l'histoire des religions, entre le prêtre et l'artiste, le chanteur, etc., il y a toujours eu une forme de proximité. Je ne sais pas, en tout Les cas, rabbins en tout cas, ce qui est aussi, certain, c'est que le chant, la danse, etc., Ouais. sont très présents hein, dans les religions. Après, il y a dans chaque religion des mouvements. Par exemple, le hassidisme dans le judaïsme est très porté sur Ouais. le corps. Aujourd'hui, chez les protestants, on a les charismatiques, les pentecôtistes qui sont le gospel qu'on connaît. Donc, il y a dans toutes les religions, oui, une dimension de joie, corporelle très forte qui existe un peu dans chaque tradition. Ouais. Et on voit la demande qui existe toujours. Certains intégristes disent même, hélas, on a perdu ça un peu dans les messes ou dans certains cultes aussi. Oui. On a perdu ça. Et c'est vrai que les cultes étaient devenus très cérébraux. Ouais. On n'était que dans les mots. Or, le corps a besoin de participer au culte. Et c'est vrai qu'au Moyen-Âge, le corps participait beaucoup plus, dans l'Antiquité aussi. Donc, je crois qu'on a une période un peu de cérébralisation de la religion chrétienne. Et on y revient. On retourne à quelque chose où on est beaucoup plus dans la joie, dans les émotions, finalement. C'est la dimension émotionnelle qui avait été un peu niée. Ouais. Étonnant parcours que le vôtre, en effet, où les deux se rejoignent. Vous faites la connaissance de votre mari. Oui, à Paris. Et puis Ah. lui, il est catholique de culture, comme il dit, et puis agnostique, Ouais. non pratiquant. Et il décide de me suivre pour que je puisse quand même commencer ce stage de pasteur. Et puis, plein d'autres choses vont naître à partir de cette rencontre. Et le résultat, c'est vous maintenant, c'est-à-dire à la fois pasteur et personne de scène. Alors, ça crée forcément des irritations. Vous recevez beaucoup ça, l'agacement d'autres pasteurs, d'autres protestants. Mais en fait, de manière assez étonnante, peut-être, enfin, Ouais. moi ça me surprend peut-être pas forcément, mais en fait, j'ai peu vraiment de retours négatifs. J'ai des gens qui m'ont plutôt fait des retours sur des positions plus ouvertes que je peux prendre au niveau de la foi ou de la spiritualité ou de la religion. Mais ce côté comédienne et pasteur, en fait, j'ai plutôt le sentiment de retour, en tout cas, que j'ai, c'est ça nous donne de l'oxygène, ça libère, ça permet même à d'autres d'oser peut-être faire plus de choses. Est-ce que c'est pas mauvais signe, Frédéric Lenoir? Vous avez dirigé le monde des religions pendant combien d'années? 9 ans. Ouais, c'est une institution dans la connaissance de la religion. Vous êtes un des auteurs les plus reconnus dans la connaissance des religions. Quand on arrive à un tel degré d'ouverture, au fond, où tout est possible, est-ce que c'est pas mauvais signe?
Vous me dites dans quel sens? Est-ce que c'est pas une forme de décadence où, au fond, les religions se valent, où c'est une sorte de soupe, tout se ressemble? Je crois que ça peut être ça et ça peut être l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend évidemment du degré de connaissance ou d'ignorance des gens. Vous pouvez tout à fait avoir un degré de connaissance dans lequel vous pouvez, à l'intérieur de chaque religion, trouver des choses enrichissantes, profondes, qui vous nourrissent et qui vous permettent de grandir et d'être meilleur. Le but, c'est de s'améliorer, c'est d'être meilleur. Et puis à l'inverse, vous pouvez tout mélanger et du coup ne rien pratiquer et n'approfondir rien du tout. Donc je dirais que le syncrétisme ou le mélange, il peut donner le meilleur et le pire. Mais au fond, toutes les religions sont des syncrétismes. La Bible, c'est un mélange de la foi juive, du droit romain, de la philosophie grecque, des croyances mésopotamiennes, perses, etc. Il n'y a pas de religion pure, si vous voulez. Le manque de connaissances religieuses, C'est ça, le d'érudition, problème. vieille érudition religieuse, est-ce que c'est pas un problème? Souvent, les enfants maintenant connaissent mieux les princesses Disney que les personnages de la Bible. Ça vous fait mal, non? Bon, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, par exemple, si je prends l'exemple de ma fille, Ouais. au fond, j'aimerais plus qu'elle apprenne à être meilleure, enfin, à développer justement l'empathie, l'accueil de l'autre, etc. Pour moi, c'est ça quand même qui est plus important que de connaître exactement l'histoire de Jonas ou d'Abraham, même si ces histoires, je vais peut-être m'en servir pour favoriser un enseignement plus spirituel. Alors, ça nous ramène à votre livre, Frédéric Lenoir, hein, expérience passionnante avec des enfants tout jeunes parfois, hein, quoi, 7 ans. À partir de 4 ans, Ouais. j'ai fait des expériences de méditation et de philosophie dans les écoles, y compris à Genève, avec des enfants de 4 ans à 11 ans. Et j'ai voulu voir ce que ça donnait de faire méditer et philosopher des enfants. Et le résultat est extraordinaire. Les enfants sont très bons philosophes. Alors absolument, je crois que tous les enfants sont philosophes. Ouais. On pourrait dire les enfants naissent philosophes, certains le demeurent, Ouais. mais au fond, les enfants, pourquoi est-ce qu'ils sont philosophes? C'est parce qu'ils sont dans l'étonnement, dans l'émerveillement et dans le questionnement. Et Aristote nous dit c'est la base de la philosophie. Et donc, il se pose plein de questions que nous, adultes, on se pose même plus. Pourquoi est-ce que la mer, elle déborde pas? Bon, c'est une question qu'on n'ose pas poser. Et puis, des questions existentielles. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il faut répondre à la violence par la violence? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Enfin, il se pose plein de questions. Et On aura remarqué que Carolina Costa est enceinte. oui. Voilà. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, je crois, du 8e mois, c'est ça? C'est ça. Voilà. Vous, tout à l'heure, vous disiez que vous n'avez pas d'enfant biologique, Frédéric Lenoir. Non, mais j'ai élevé des enfants d'autres Ah. qui n'étaient pas les miens. Et donc, j'ai bien vu comment fonctionnaient les enfants et que très vite, ils vous posent des tonnes de Et questions. vous Alors, avez une connaissance des enfants qui est très frappante. Moi, ça me frappe. La joie des enfants. Vous dites la joie de l'enfant, par exemple, qui parle. Oui. Cette joie qu'il a à prononcer les premiers mots. Vous le décrivez de manière très saisissante. oui, parce que les enfants, ils ont une soif de connaissance, de compréhension du monde. Et quand on fait un atelier philo, on va poser une question, par exemple, qu'est-ce que le bonheur? Alors les enfants vont donner un tas d'exemples et puis très vite ils vont arriver à des distinctions. Donc ils vont dire des fois on est heureux pour un petit moment, ça dure pas longtemps, puis des fois ça dure beaucoup plus longtemps mais c'est pas la même chose. Je leur dis c'est ce qu'on appelle le plaisir et le bonheur, c'est pas la même chose. Et ils apprennent un mot, ils sont super heureux parce qu'ils progressent finalement dans la connaissance. Est-ce qu'ils sont croyants, les enfants? C'est toujours un problème. Alors, il y a le Père Noël, il y a d'autres croyances comme ça, ou la petite souris, et Dieu. Est-ce qu'ils sont croyants ou pas naturellement? Qu'est-ce que vous diriez à ça? Mais moi, je dirais que, de nouveau, le mot Dieu, c'est un mot qu'on a trouvé dans le langage pour exprimer quelque chose de l'ordre de l'expérience du spirituel ou de l'invisible, auquel je pense que moi, les enfants sont, dès qu'ils arrivent, déjà totalement imprégnés. Et je pense même, pour avoir lu aussi d'autres ouvrages, que les enfants ont un accès beaucoup plus direct que nous. Justement, peut-être ce que tu disais, l'étonnement, l'émerveillement, mais que on va se formater en grandissant parce qu'on va intégrer des concepts, des langages, des alphabets en fait, religieux ou culturels, et donc on va mettre des mots sur ça. Mais au fond, je pense que les enfants ne diraient peut-être pas forcément Dieu. C'est nous qui allons peut-être leur dire, voilà comment moi je dirais ce que tu vis, je dirais que ça c'est Dieu. Mais eux, ils mettent peut-être pas de mots là-dessus. La foi des enfants, Frédéric Lenoir? Je crois qu'ils ont une foi assez naturelle. Ouais. C'est-à-dire que, mais dans quelque chose ils ont une confiance dans la vie, et finalement, la confiance, c'est la foi. C'est la même chose. C'est le même mot. Ils ont cette espèce de confiance dans la vie assez extraordinaire. Mais après, quand on les fait philosopher, on les fait réfléchir. Et notamment, la différence entre croire et savoir. Ouais. Et très rapidement, ça me semble important qu'ils arrivent à distinguer ce qui relève de la foi d'un côté, ce qui relève de la connaissance et du savoir de l'autre. Ce qui peut éviter après toutes les confusions, les endoctrinements, etc. Les fameuses questions, grand-père et grand-mère, ils sont au ciel, mais au ciel, ça veut dire mort. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'on va il les y a- voir dans l'avion? Est-ce On qu'on va ah aller- oui, est-ce Ah qu'on va oui, les ça, voir ça- depuis Il y a l'avion? des Oui. enfants qui ont répondu ça. Ouais. Est-ce qu'il faut les tirer dans le sens, entre guillemets, philosophique, sens un peu 18e du mot, c'est-à-dire toujours douter, sceptique, etc. Ou est-ce qu'il faut les tirer vers une forme de croyance un peu plus émerveillée? Qu'est-ce Moi, que je dirais qu'il faut partager ce qu'on croit.
Ouais. C'est-à-dire que si vous croyez que Dieu existe et qu'il y a une vie après la mort, dites-leur, je crois que Dieu existe, il y a une vie après la mort. J'en ai pas de certitude, j'en ai pas de preuve, c'est ma conviction. Si vous ne le croyez pas, partagez votre conviction tout en disant, je n'en ai pas de preuve non plus. Et ce qu'il faut, c'est éviter le dogmatisme absolu. C'est-à-dire, la seule réalité, c'est ça. Voilà, forcément, il y a quelque chose ou forcément, il n'y a rien. On peut dire, ma foi, c'est ça, ou au contraire, je n'y crois pas. L'héritage chrétien qui vous lie, alors on l'a vu chez vous, Caroline Costa, chez vous, Frédéric Lenoir, ça vient de loin, hein, catholique, né catholique, vos parents l'étaient? Tout à fait, et pratiquant. Un père très présent, hein, c'était une personnalité de la Oui. République, auprès d'un ancien président de la République, un notable, c'est comme ça Il que... était ministre, Ouais. et donc c'était un homme d'État, en fait, Mhm. un haut fonctionnaire, et un chrétien très engagé. Mes parents, c'était des chrétiens sociaux. Ouais. C'est-à-dire, pour eux, la foi, c'était d'abord aider les autres. Ce que vous disiez tout à l'heure, la foi, c'est le respect, c'est donc on aidait un tas de gens, il y a des gens à la maison parce qu'ils avaient des problèmes, etc. et tout. Donc très ouvert. Alors, Ça a pesé sur vous, ce Évidemment. père tellement imposant? Alors, d'abord, il a pesé positivement et négativement, Ouais. je dirais. Positivement, c'est que ces parents-là m'ont ouvert à une dimension humaniste, évidemment, au questionnement intellectuel, parce que je me suis intéressé à la philosophie à 13 ans, parce que mon père m'a donné le banquet de Platon quand j'avais 13 ans. Ouais. C'est une chance. Et puis, à côté de ça, mon père m'a pesé parce qu'il était très autoritaire. Ouais. Et donc, j'ai eu un poids paternel qui fait que j'ai mis 20 ans de travail sur moi, de psychologie, de psychothérapie, pour me débarrasser de mon père symbolique, si vous voulez. Ça se marquait comment, l'autorité? Ça se marquait par un autoritarisme absolu, où si on Ouais. n'était pas d'accord avec lui, qu'on n'obéissait pas, on se prenait des raclées tout le temps. Ah oui. Donc et le vous- tyran domestique, C'est ça. violent, Ouais. et dont j'avais peur. J'ai très peur de mon père. Quand il Ouais. avait les yeux exorbités, qui était en colère, je me disais, mais il va me tuer. C'était Ouais. vraiment une Et il vous une frappait terrorisation. vraiment? Ah oui, vraiment, avec des Ouais. ceintures et tout. Donc j'ai vraiment Ouais. eu droit à l'éducation à l'ancienne, comme Ouais. on dit. Et avec le recul, c'est une bonne ou une mauvaise éducation? Non, c'est une mauvaise éducation. Ouais. Je pense qu'on peut affirmer de l'autorité sans être violent. Le fait de ne pas faire d'enfant biologique, c'est lié à ça? peut-être lié. C'est peut-être lié. Je me suis souvent demandé, j'ai jamais eu vraiment envie d'avoir des enfants. Je pense qu'effectivement, j'ai été marqué par et puis des parents qui s'entendaient pas du tout, Ouais. qui restaient ensemble finalement parce que quand on se marie, on divorce pas. C'était cette époque-là. Et moi, je disais à mes parents à 8 ans, je vous en supplie, divorcez. Ouais. Donc, j'ai pas une bonne image du couple engagé dans la vie, avec effectivement qui reste pour les enfants. Tout ça a dû me marquer, effectivement. Et en même temps, toujours la joie. Vous dites de manière c'est une idée vraiment très forte chez vous, que la joie peut coexister avec des malheurs. Hein. Bien Ça, sûr. ça me frappe beaucoup dans tout ce que vous écrivez. Oui, moi, c'est ce que j'ai vécu, découvert, c'est que finalement, même les malheurs de la vie, même les souffrances, Ouais. on peut les transcender, on peut les dépasser, on peut vivre des tristesses et des deuils. J'ai une compagne qui est décédée après 6 ans de vie commune et tout. Et ben, la joie est toujours là. Parce que comme on aime la vie, quand on l'aime inconditionnellement, moi j'aime la vie, quoi qu'il arrive, et ben on accepte la vie comme elle est. C'est-à-dire Ouais. que ces moments agréables, ces moments désagréables, et y compris les souffrances et les deuils. Donc la joie, c'est autre chose que le bien-être, si vous voulez. Le bien-être, bon, si vous arrive une tuile, vous n'êtes pas dans le bien-être, donc vous êtes malheureux. La joie, c'est vraiment un amour de la vie qui fait que finalement, vous lâchez prise et vous acceptez la vie comme elle est, avec ses hauts, ses bas, et la vie vous récompense en vous mettant une espèce de joie qui est dans votre cœur. Je ne sais pas si vous vivez cette Oui, expérience. oui, je me retrouve bien Ouais. dans ce que vous dites. 19 ans, lecture de la Bible, Ouais, de l'évangile. lecture des évangiles complète. Hein. Je Oui, veux dire complète, très mais- approfondie. Mais pas tant que ça. Disons que j'ai ouvert au hasard Ouais. la Bible, que j'avais jamais lu parce que je m'intéressais à la philosophie, au bouddhisme, mais pas du tout à la religion de mon enfance. Et là, j'ouvre au hasard et je tombe sur l'évangile de Saint Jean. J'ai eu de la chance parce que j'aurais pu tomber sur le Lévitique ou le livre des Nombres. Ce ne sont pas des livres très spirituels. Et là, je tombe sur l'évangile de Saint Jean et sur cette parole de Jésus, si tu savais le don de Dieu. Et là, j'entends cette phrase. Et je ne sais pas pourquoi je me mets à pleurer. Et là, j'ai redécouvert la foi de mon enfance. Ouais. Et je suis redevenu chrétien, en fait. C'est pas une révélation au sens Claudel ou autre, ou vraiment, voilà, c'est pas tout à fait ça, mais quand même. C'est un sentiment d'amour. Ouais. C'est le sentiment que ce qu'on appelle Dieu, ce que je ne sais pas du tout ce que c'est, m'aime infiniment. Et donc, je me ressens aimé. Mais alors, ça, on pourrait dire que c'est l'univers, j'en sais rien. Mais je ressens de l'amour. Et je pense que ça a guéri beaucoup de choses de mon enfance. Alors, vous êtes des chrétiens très ouverts aux autres religions, hein, ça transparaît dans tout ce que vous dites. Il y a quand même une spécificité du christianisme, s'il fallait la décrire, c'est quoi? Alors, en tout cas, j'ai le sentiment que quand j'en parle avec d'autres personnes, d'autres Ouais. religions, souvent ce qu'elles me renvoient, c'est « Ah, mais moi, j'ai jamais entendu parler de l'amour comme ça. Ouais. ». Et donc, je crois qu'il y a C'est la quelque chose religion de la unique là. relation. Ouais. Je connais très bien le bouddhisme, c'est pas une religion de la relation. Et vraiment, le christianisme, c'est dans toutes les religions. D'ailleurs, dans toutes les religions, vous croyez à quelque chose ou à quelqu'un. C'est pas ça le christianisme. C'est être en lien avec le Christ ou avec Dieu et avec les autres. Et c'est pour ça que le commandement essentiel du christianisme, c'est aimer son prochain. C'est vraiment le fondement de tout. L'enfant, il y a un enfant là, une femme enceinte, la Vierge Marie, cette figure tellement
typiquement chrétienne, hein, un Dieu enfant faible, pas un Dieu tout-puissant, parfait forcément, qui a des faiblesses. Ça, c'est le christianisme aussi. Hein. C'est Oui. au cœur de la religion. Mais parce qu'en fait, l'amour est la chose la plus vulnérable qui existe au monde. Quand deux personnes acceptent de se regarder, de s'accueillir dans leur vulnérabilité, c'est-à-dire dans leur imperfection, leur fragilité, elles vont se donner l'occasion d'entrer en relation, de vivre de l'empathie, et l'amour va pouvoir exister. Mais c'est tellement fin, c'est tellement subtil et tellement petit. Et en même temps, ce qui est beau dans le récit de Noël, c'est qu'un petit enfant, d'ailleurs on le sait bien, quand un enfant arrive dans le sein d'une famille, ou à quel point ça va mouvoir tout un tas de personnes. C'est incroyable, c'est un tout petit être, et tout est bousculé, quoi. Vous avez accouché une première fois. Alors, ni Frédéric Lenoir ni moi ne pourront connaître ce sentiment-là. Quand on est femme pasteur, alors, toutes les femmes passent vraiment très fort. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est difficile. En tout cas, ce que je peux vous raconter, je ne l'ai jamais vraiment raconté, mais c'est que c'est vrai que en fait, ma fille est née par césarienne. C'était le 1er décembre 2010. C'était une nuit où il a énormément neigé. Tout Genève était bloqué. Et puis, elle est sortie par césarienne. Puis, j'ai eu ce moment où j'étais seule, en fait, dans la salle de réveil. Et j'ai ressenti très, très, très fort ce sentiment d'amour, un peu dont vous parlez tout à l'heure. Tout me semblait OK. J'avais eu 5 minutes de peur vraiment de mourir, de les laisser là. Et il y a eu ce moment de paix absolue. Et je pense que beaucoup de femmes, mais pas toutes, hein, parce qu'on a aussi des baby blues, enfin, je veux dire, tout existe. Mais bon, pour moi, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui reste de la religion quand on s'est autant libéré l'un et l'autre ? La prière, peut-être, vous disiez, vous n'êtes pas un croyant très classique, enfin, je veux dire, très humble, mais vous priez toujours. Oui, bien sûr. Mais c'est le lien, c'est la relation. Et donc, pour moi, ce qui reste de la religion, c'est l'amour, c'est tout. J'ai reçu de l'amour, j'essaie d'en donner, j'essaie d'être dans le lien avec la transcendance et puis avec les autres. Et puis, j'essaie de créer du lien dans la société, parce que tous mes livres, ils essayent d'aider les gens à se parler. Je construis des murs. Non, justement pas. Je voulais dire, je construis des ponts plutôt que des murs. Et il y a des gens, ils font l'inverse. Ils ont envie de dresser les gens les uns contre les autres. Moi, dans tous mes livres, je fais des passerelles. Il y a l'autre désir aujourd'hui, hein, des chrétiens au contraire identitaires. Vous entendez cette autre demande qui est très forte. Mais je la comprends très bien, les gens ont peur. Oui, et quand on est dans la peur, on construit des murs. Quand on est dans l'amour, on construit des ponts. Et je pense que c'est deux énergies les plus fondamentales de l'humanité. Vous avez la peur et l'amour. Est-ce que c'est forcément la peur ? Est-ce que rien de grand ne se construit pas quand même par la force religieuse ? C'est les grandes religions qui, parfois avec leur côté intolérant, qui ont donné de grandes choses, aussi des belles œuvres d'art. Vous avez tout à fait raison, mais on vit à une autre époque, qui est l'époque de la globalisation du monde. Donc quand chacun vit chez soi, il n'a pas à se préoccuper des autres civilisations. C'est pour ça qu'elles peuvent se dresser avec... on méprise totalement les autres, et ça n'a pas d'importance. Dans l'époque actuelle, on est tous interconnectés, où tout se sait partout, tout est globalisé, il faut apprendre à vivre ensemble. Je recommande votre livre, Frédéric Lenoir, Philosopher et méditer avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? C'est assez étonnant, il y a des fiches très concrètes. Vous dites, voilà, sur le désir, sur la mort, sur l'art. Alors, vous apprenez... Les fiches, ce sont pour les parents et les éducateurs pour qu'ils puissent faire des ateliers de philo avec les enfants. Et je leur donne une méthode pour faire des ateliers philo avec les enfants. Mais moi, ce que m'ont appris les enfants, c'est d'abord la puissance de leur pensée, leurs intuitions. Ils ont des intuitions absolument incroyables des choses. Ils vous ont rafraîchi souvent les gens qui rencontrent enfants. Voilà. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a un enfant, un groupe où je fais la question, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Et les enfants disent, c'est être heureux finalement. Puis il y en a un qui dit, je suis pas d'accord. Les terroristes, ils ont tué des gens, ils étaient heureux. Leur vie, elle n'est pas réussie parce qu'ils ont fait du mal aux autres. Donc la vie réussie, c'est à la fois être heureux, mais essayer de respecter les autres. Voilà ce que m'ont appris les enfants. C'est merveilleux parce que Socrate a dit la même chose il y a 25 siècles et les enfants le redécouvrent. Carolina Costa, vous aussi un livre, Vie à deux, mariage, Pax à l'aventure. Vous enseignez à des jeunes, jeunes plus âgés, mais enfin, c'est une partie de votre ministère. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris à vous ? Les jeunes, c'est comme les enfants. Ils sont aussi, ils ont besoin de questions. Et je crois que les questions sont le moteur de croissance spirituelle. Et c'est vrai que là où je travaille au lab à Genève, on essaye de partir de ça, du questionnement, du partage, de l'apprentissage. Et puis là, le livre, c'est vraiment sur l'apprentissage aussi de la vie à deux, parce que quand on a un partenaire de vie, à mon avis, l'expérience de l'amour conjugal est un lieu d'exploration et d'expérimentation de croissance spirituelle aussi. Merci à l'un et à l'autre. On était 4 dans cette discussion. Il y a votre enfant là qui est à naître. Alors, au moment où on enregistre, il sera peut-être né quand l'émission est diffusée. Elle ou il ?
C'est une petite, Ouais. nouvelle petite qui arrive. Elle nous a entendus, vous croyez? Ah, mais c'est certain. Mais Ouais. elle nous a certainement aussi communiqué des choses sans qu'on s'en rende compte. Merci, bonne chance à elle et à vous. Merci beaucoup. Merci. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.